leader de votre famille, je vous invite à lire un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, le verset 6, où nous recevons cette instruction. Il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. » Comprenez bien que votre engagement personnel aura des effets sur ceux qui vous entourent. Le comportement des parents influence celui des enfants. Si les parents montrent le bon chemin à leurs enfants, alors il est plus que probable que les enfants marcheront sur les traces de leurs parents. Mais si les parents traînent des pieds, il ne faut pas s'attendre à voir de l'enthousiasme chez les enfants sur le plan spirituel. Les parents font fonction de leaders dans le foyer. Ils se doivent de nourrir spirituellement leurs enfants. Le prophète Jérémie adresse cet avertissement vis-à-vis des enfants qui tombent en défaillance au coin des rues parce qu'ils manquent de nourriture spirituelle. Moïse insistait auprès du peuple sur cette importance de transmettre un héritage spirituel aux enfants. S'il a été vérifié par des sociologues que les spectacles de Guy Lux, le célèbre animateur de télévision, ont été à l'origine du déclin des chorales catholiques du jeudi soir, comment les églises évangéliques pourront-elles résister à ces rouleaux compresseurs de la télé-réalité qui offrent toutes sortes de programmes réunissant des millions de téléspectateurs? Les émissions du style La Star Academy, À la recherche de la nouvelle star, Secret Stories et je ne sais encore quelle nouvelle émission font exploser l'audimat. Il suffit aussi parfois d'une mauvaise météo et d'une bonne émission pour retenir des intercesseurs dans leur chaumière. Quel exemple donnez-vous à vos enfants? Celui de parents consacrés ou de parents tièdes sur le plan spirituel? Placez votre famille sous la bannière de Christ et dites comme Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Une décision pour vous aujourd'hui. Parents, si vous vous reconnaissez dans ce portrait, arrêtez-vous et demandez au Seigneur de vous accorder sa sagesse pour instruire vos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, telle que vous le recommande le livre des Proverbes.